Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 20 octobre 2023 et hier soir on a eu une grande annonce par rapport au main event de Crown Jewel et à côté de ça, on a eu un retour à la fin du show. Donc c'est parti et le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière entre Roman Reigns, la Bloodline et LA Knight. Et justement hier soir la WWE nous a annoncé que le main event de Crown Jewel le 4 novembre prochain sera Roman Reigns qui va défendre le titre Undisputed face à LA Knight en Arabie Saoudite. Puis on passe dans le ring et on retrouve Paul Heyman qui commence à nous faire un petit speech et d'abord il nous rappelle ce que Jimmy Uso a fait à Raw lundi. Jimmy Uso a pris les choses en main et tout seul, il a réussi à faire perdre les titres à Jey Uso et Cody Rhodes. Puis Paul Heyman nous parle des autres news et du match entre LA Knight et Roman Reigns. Et là, Paul Heyman nous dit qu'il est comme nous, il adore LA Knight, il admire LA Knight. Du coup, justement, il ne faudra pas rater son match le 4 novembre face à Reigns, car ce sera la dernière fois qu'on va le voir catcher. Mais forcément, Paul Heyman est interrompu par LA Knight qui est méga chaud, et il nous explique que Roman Reigns peut faire ce qu'il veut, il peut lui mettre des spires dans la gueule, ça ne l'arrêtera pas. LA Knight va prendre le titre Undisputed à Roman Reigns aussi rapidement qu'il est monté au sommet de la WWE. Et pour finir, LA Knight donne rendez-vous à Roman Reigns la semaine prochaine pour la signature du contrat pour leur match à Crown Jewel. Donc écoutez, que dire par rapport à LA Knight? On a demandé un push et là on est servi. Il se retrouve en main event de Crown Jewel face à Roman Reigns pour le titre Undisputed, c'est formidable. Par contre, je vois beaucoup de personnes qui se doutent que LA Knight va perdre, c'est fort probable, mais par contre, il ne faut pas forcément penser qu'il va retomber en bas de la carte, car je rappelle qu'on peut perdre un match, mais en ressortir grandi. Il suffit de donner une bonne performance, de sortir un gros match, et derrière, parfois, après une défaite, on est encore plus respecté, parce qu'on a prouvé qu'on peut tenir face aux champions. Et j'espère que c'est ce qui va arriver pour LA Knight. Même s'il perd, je pense que ça peut être très positif pour sa carrière. Puis on enchaîne avec Santos Escobar accompagné par Cruz del Toro et Joaquin Wilde contre Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins qui est intervenu plein de fois pendant le match pour aider Montez Ford. Et à la fin du match, Montez Ford a surpris Santos Escobar avec un roll-up et en plus, il a tiré sur son pantalon donc il a triché pour la victoire. Et attention, après le match, les Street Profits se sont acharnés sur Santos jusqu'à l'entrée de Carlito qui a reçu une méga pop et qui est intervenu pour sauver le reste de la LWO. Et justement derrière, on passe en coulisses et on retrouve les membres de la LWO qui sont en train de discuter. Ils sont rejoints par Rey Mysterio qui explique que la LWO est comme une famille. Et là justement, les membres de la LWO lui demandent si Rey Mysterio souhaite qu'il vienne avec lui quand il va confronter Logan Paul. Mais Rey Mysterio dit que non, c'est bon, ce soir il veut se débrouiller tout seul. Donc la LWO lui fait confiance, mais on avait un petit peu l'impression que Santos Escobar était un petit peu frustré et qu'il n'était pas forcément heureux de la décision de Rey Mysterio. Puis derrière, on a une petite vignette des Pretty Deadly qui étaient dans un salon de massage pour fêter leur énorme victoire face aux Brawling Brutes de la semaine dernière, mais à la fin, ils se font attaquer dans le salon de massage par Ridge Holland et Butch. Puis on passe dans le vestiaire de la Bloodline et là on a un Jimmy Uso méga chaud qui se pose à côté de Paul Heyman et il se vante parce qu'il est très fier de ce qu'il a fait lundi dernier lors de Raw. Donc Jimmy Uso est tout content mais d'un coup vous avez Paul Heyman et Jimmy Uso qui deviennent sérieux car ils voient sur l'écran télé que John Cena est arrivé à l'arène. Donc on enchaîne avec John Cena qui fait son entrée mais attention, il veut aborder des sujets sensibles et il nous dit qu'il y a des vérités qui sont des sujets difficiles à aborder. John Cena nous parle de la streak de Roman Reigns dont il a parlé la semaine dernière, donc le fait que Roman Reigns est champion depuis plus de 1000 jours. Puis Cena nous parle également de sa propre streak, et Cena nous dit que ça fait 2002 jours qu'il n'a pas remporté un match télévisé. Et là on peut voir un John Cena un petit peu dépité qui se pose sur les cordes, et donc il nous dit qu'il n'a pas gagné un match télévisé depuis 2018. Et forcément, avec le temps, vous commencez à penser à la retraite. Et donc là, John Cena commence à nous teaser, il commence à nous faire paniquer par rapport à une potentielle retraite. Ça dure quelques secondes, mais d'un coup, il se chauffe et il nous dit qu'il le ressent encore, il a encore ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Donc John Cena n'est pas encore à la retraite et il nous dit même que la prochaine personne qui va venir sur le ring va passer un sale quart d'heure.
Et là, vous avez Solo Sikoa qui fait son entrée, car Solo Sikoa n'a peur de rien. Donc Solo monte sur le ring, ça part en bagarre, mais rapidement, Jimmy Uso intervient et il super kick John Cena. Sauf que là, vous avez quelqu'un avec une cagoule qui intervient également et qui tire Jimmy Uso vers l'extérieur du ring et qui l'attaque. Et en fait, c'est Jey Uso. Jey Uso était à SmackDown hier soir pour se venger. Donc Jey Uso s'occupe de Jimmy à l'extérieur du ring et pendant ce temps, ça permet à John Cena de reprendre l'avantage et de porter un AA sur Solo dans le ring. Ensuite, on enchaîne avec une vignette de Alba Fire et Ayla Dawn qui nous parle de cette malédiction qu'il y a sur les titres par équipe féminin. Et donc apparemment, d'après elles, cette malédiction va empirer avec le temps. Et elles nous disent que les titres par équipe féminin leur appartiennent. Puis on passe dans le bureau du General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui est avec Jey Uso et il est en train d'engueuler Jey Uso en lui disant qu'il n'a pas à être à SmackDown, c'est un catcheur de Raw. Mais là justement vous avez le General Manager de Raw, Adam Pearce, qui tente d'intervenir pour calmer la situation. Mais Nick Aldis ne se calme pas du tout, au contraire, il inflige une amende de $10 000 à Jey Uso, puis il demande à la sécurité d'escorter Jey Uso en dehors de l'arène. Mais là encore une fois Adam Pearce intervient en disant que c'est bon, la sécurité n'a pas à le faire, il peut s'en occuper lui-même. Sauf que là Nick Aldis dit à la sécurité d'escorter Adam Pearce et Jey Uso en dehors de l'arène. Donc les choses ne démarrent pas très bien entre Nick Aldis et Adam Pearce, et c'est intéressant de voir que ça devient un petit peu tendu entre le General Manager de Raw et de SmackDown à quelques semaines des Survivor Series. Puis on enchaîne avec Logan Paul qui fait son entrée, donc bien entendu directement il nous rappelle qu'il a battu Dylan Danis le week-end dernier dans un combat de boxe. Et donc pour rappel, après le combat, Logan Paul avait lancé un challenge à Rey Mysterio en disant qu'il veut le titre US. Et là justement Logan Paul nous rappelle également qu'il a déjà battu Rey Mysterio lors de son tout premier match à la WWE. Donc Logan Paul n'a pas peur de Rey Mysterio, mais surtout Logan Paul nous dit que dorénavant il n'est plus un petit débutant, mais dorénavant il est une vraie superstar de la WWE, donc il sait ce qu'il fait. Donc Logan Paul veut le titre US et forcément vous avez Rey Mysterio qui fait son entrée. Il prend le micro et il nous dit que Logan Paul lui rappelle beaucoup son fils Dom Dom, car les deux ont beaucoup de potentiel et beaucoup de talent pour le catch, mais ils ont également une grande gueule. Et donc au final, Rey Mysterio accepte le challenge de Logan Paul et il lui propose un match pour le titre US à Crown Jewel. Et là, Logan Paul accepte et Logan Paul propose même de serrer la main de Rey Mysterio. Et forcément, à la base, Rey Mysterio hésite, il n'a pas confiance en Logan Paul, mais au final, il serre la main de Logan Paul, et donc c'est confirmé, le match pour le titre US aura lieu le 4 novembre prochain en Arabie Saoudite. On enchaîne avec Cameron Grimes et Dragon Lee contre Austin Theory et Grayson Waller. Ces deux-là s'entendent tellement bien et ça se voit à l'écran. Donc on a eu un bon petit match d'environ 10 minutes, mais à la fin, vous avez Grayson Waller et Theory qui réussissent à tous les deux porter leur finisher sur Cameron Grimes pour la victoire. Et juste au passage, ça fait plaisir de voir Cameron Grimes 2 semaines de suite à SmackDown, miracle. Maintenant, si on pouvait nous ramener le pauvre Karrion Kross aussi un jour, ce serait cool. Derrière, on enchaîne avec une petite pub par rapport à un nouveau DLC pour WWE 2K23 qui vous permet notamment d'avoir le personnage de Bad Bunny et plusieurs autres bonus. Donc pour info, ce DLC est disponible depuis hier. Puis on enchaîne avec une interview préenregistrée où on retrouve Cathy Kelly et Kevin Owens. Et Kevin Owens nous parle du fait qu'il est triste de devoir quitter Raw car il n'aura jamais eu de rematch pour les titres par équipe avec Sami Zayn. Mais par contre, il explique qu'au final, il a pu accomplir tout ce qu'il souhaitait avec Sami Zayn ces derniers mois, et ça les a tout de même menés au main event de WrestleMania. Et à côté de ça, Kevin Owens souligne le fait qu'il y a plein de nouveaux adversaires et plein de nouveaux matchs potentiels pour lui à SmackDown. Par exemple, il n'a jamais affronté Rey Mysterio ou Sheamus dans un match 1 contre 1. Donc Owens nous dit qu'il y a plein de nouveaux visages à puncher. Et pour finir, Kevin Owens nous dit que peu importe le show où il se trouve, ça devient le Kevin Owens Show. Puis on passe au main event avec la championne Io Sky accompagnée par Damage Control, donc Dakota Kai et Bayley, contre la challengeuse Charlotte Flair. Et bien entendu, encore une fois, cette semaine, Bayley a fait le taf. Elle a été vraiment la coéquipière parfaite car elle est intervenue quand il fallait, à chaque fois pour redonner l'avantage à Io Sky pendant le match. Mais à la fin, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué pour Io Sky qui se prend un spear au bout d'environ 10 minutes.
Et là, Charlotte effectue le tombé, mais au dernier moment, Bayley intervient à nouveau pour mettre l'une des jambes de Io Sky sur les cordes. Et donc grâce à Bayley, l'arbitre interrompt le tombé. Mais là, Charlotte Flair n'en peut plus de toutes ces interventions, donc elle sort à l'extérieur du ring pour s'occuper de Bayley. Elle la chope et elle la jette sur la table des commentateurs. Puis Charlotte remonte sur le ring et là elle porte un nouveau spear à Io Sky pendant que l'arbitre est distrait par Dakota Kai. Sauf que là d'un coup on peut voir que Io Sky avait sa ceinture en fait autour de la taille. Donc en fait quand Charlotte a effectué le spear, elle s'est pris la ceinture dans la gueule. Du coup Charlotte est KO et là Io Sky n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Et donc après le match, on a un petit ralenti où on peut voir que pendant que Charlotte était en train de se battre avec Bayley à l'extérieur, eh bien Dakota Kai en avait profité pour donner la ceinture à Io Sky pour qu'elle puisse justement tricher à la fin. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, vous avez Damage Control qui s'acharne sur Charlotte Flair. Sauf que là, nous avons le retour de Bianca Belair qui fait son entrée et qui s'en prend à Damage Control. Donc Bianca Belair sauve Charlotte Flair. Et là, elle veut porter son finisher, le KOD, à Io Sky. Sauf que Bayley intervient, Bayley sauve Io Sky. Donc Io Sky peut prendre la fuite. Mais derrière, c'est la pauvre Bayley qui se prend le KOD. Donc Bianca Belair n'était pas utilisée depuis quelques semaines car pour info, la WWE lui avait donné quelques semaines de repos, mais c'est bon, elle est de retour et on le savait un petit peu car cette semaine on a le poster officiel de Crown Jewel qui était sorti et Bianca était sur le poster et à côté de ça, on avait également le média PW Insider qui nous avait informé que Bianca Belair allait bientôt revenir et sûrement lors du SmackDown de hier soir. Donc Bianca est de retour. Maintenant, est-ce qu'elle va viser le titre directement lors de Crown Jewel? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!